Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Là, nous sommes avec monsieur Jules Bavon-Mwamba. Il est président national de l'Alliance pour la nouvelle classe libérale ANCL. C'est lui le président national. C'est avec lui que nous allons parler. Nous allons parler un peu de l'actualité de la République démocratique du Congo. Je tourne vers mon invité. Bonjour, monsieur Jules Bavon-Mwamba. Bonjour, madame Sylvie, et meilleurs vœux. Bonne année. Et monsieur Jules Bavon-Mwamba, c'est depuis l'année 2021 que nous sommes rencontrés, si je ne me trompe pas. Et comment va la santé de votre parti politique? La NCL, c'est un parti qui incarne la nouvelle génération politique. C'est un parti d'espoir. Donc, le parti est en très très bonne santé actuellement. Vous le savez comme moi, vous êtes congolais. Le pape François avait effectué le mardi 31 janvier 2022 une visite de 3 jours au pays en République démocratique du Congo. Il s'agit de la 3e visite d'un pape après celle de Jean-Paul II en 1980 et en 1985. Vous, en tant que président national d'un parti politique, quelle est l'importance pour vous de cette visite du pape? Merci madame. Le pape dans le monde, c'est la voix de la communauté internationale. C'est les yeux de la communauté internationale, les oreilles de la communauté internationale. Par la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a donné, redonné l'adresse internationale à la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle vous êtes en train de constater ensemble avec nous que les yeux du monde entier est maintenant braqué sur la RDC. Le pape, ce n'est pas un hasard. C'est sur l'invitation de son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à son tour, il a accepté. Ce n'est pas la voix moindre, la voix d'un pape au monde. C'est une voix qui est écoutée, c'est une voix qui est respectée. Donc c'est une visite pour nous qui a encore redoré l'image de marque et du prestige de ces grands Congo. Et nous pensons que sur le plan diplomatique, la RDC a gagné une cote de plus. Et vous le savez comment aussi, monsieur Jules, ce voyage s'est déroulé dans un contexte de tension à l'est de la République démocratique du Congo. C'était prévu que le pape puisse se rendre à l'est, mais ça s'est fait qu'à cause de l'insécurité, le voyage a été annulé. Vous êtes aussi déçu comme tous les Congolais? Bon, personnellement, je ne suis pas déçu. Vous saviez, cette guerre existe il y a 25 ans. Alors, nous pensons que aujourd'hui, c'est une réalité que le pape a vécue pour qu'il puisse, à son niveau, porter sa voix à ceux-là qui soutiennent les Rwandais et les Rwandais qui nous agressent, afin qu'ils puissent effectivement lever leurs mains et leurs pieds au sein de la République démocratique du Congo. Il l'a dit. Il connaît bien la situation de la RDC, il connaît bien la situation que nous traversons. Donc ce n'est pas une déception, ce sont des réalités de l'agression nous imposée par les Rwandais. Alors, il doit maintenant porter sa voix pour que ça puisse, à un moment donné, apporter une solution. Que cela ne soit pas un passage, à vue, un passage dans le vide. Son passage, nous espérons que ça puisse nous apporter les résultats escomptés. Quels sont les résultats escomptés? Ce sont les résultats de la paix. On ne peut pas développer une nation dans la guerre. On ne peut pas prétendre placer avec toute la volonté du monde ces grands Congo sur l'orbite des pays développés, des pays industrialisés, aussi longtemps que nous sommes dans la guerre. Donc nous avons besoin de la paix et nous pensons que Papa François, ce n'est pas une voix la moindre, c'est une grande voix de la communauté internationale. Alors, nous espérons que son passage ici chez nous va nous apporter la paix.
Le pape avait reçu la jeunesse congolaise en général. Votre lecture par rapport à ce grand rendez-vous avec la jeunesse congolaise, avec le pape? Au fait, c'est un message d'abord que je peux dire, un message de sensibilisation, de responsabilité à la jeunesse en face de leur république, de leur patrie, voulais-je dire. Donc le pape les exhorte de ne pas se tremper dans les comportements des antivaleurs, éviter la corruption, garder une morale très haute pour ne pas être des personnalités demain qui seront des détourneurs des deniers publics. Donc c'est un message vraiment très capital pour une très bonne moralité de la vie, de la gestion de la Res Publica demain pour la jeunesse qu'il avait rencontrée. Monsieur Jules Bavomamba, vous êtes président d'un parti politique. Hier déjà, comme moi, vous avez suivi, la jeunesse a lancé des cris au stade pour dire que non, le pouvoir en place, mettez-vous déjà en garde parce que déjà mandat est commun à Soukabo Bongama. C'est que la jeunesse déplore beaucoup de choses qui, des promesses faites, n'ont jamais été réalisées. Et par rapport à cela, à ces messages lancés par la jeunesse congolaise, quel bilan recevez-vous de Félix Antoine Tshisekedi? Merci madame. Je pense qu'il y a un problème d'intoxication et de manipulation. Aussi longtemps que notre peuple va se laisser manipuler par des politiciens qui les a affamés, qui les contraint à raisonner que pour leur ventre et non penser à un développement futur, je pense que le développement sera encore retardé. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est venu par sa diplomatie, il a redonné à la RDC une adresse internationale sur le plan de la diplomatie. Sur le plan de la sécurité, il a cité tout haut ce que les autres n'ont pas fait durant 18 ans, 22 ans de leur gestion, de citer les Rwandais comme agresseurs. Durant les 18 ans du PPRD, les Rwandais n'ont jamais été indexés comme l'agresseur de la République démocratique du Congo. Félix l'a fait. Il a réuni son courage de le faire. Et il a cité les Rwandais. Il a cité Kagame comme étant le maître des opérations de tuerie à l'est de la République. Et aujourd'hui, dans tous les grands salons internationaux, on cite nommément les Rwandais comme étant agresseurs de la RDC. Les Rwandais est déjà nommé comme ça. Les Rwandais est déjà indexé comme ça sur le plan international. C'est à cause de la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous avions un problème de la richesse qui était détournée à la production, à l'encaissement et au décaissement des fonds. Mais aujourd'hui, nous avions un budget de 15 milliards de dollars l'an. C'est suite à une discipline que Félix Tshisekedi a mis sur pied avec l'activation de l'IGF dans ses prérogatives de mieux travailler. Et aujourd'hui, nous regardons que nos caisses de l'État sont en train d'avoir des ressources nécessaires pour augmenter le budget de la République. Et nous sommes en train de vivre l'augmentation par-ci, par-là, des salaires des fonctionnaires, des policiers, ainsi de suite. Donc, la jeunesse qui a scandé, je pense que c'est juste, je peux dire, 25-30 personnes de Koulouna qui ont pu faire ces bruits-là. Et comme c'était un coup préparé, et ils ont balancé ça dans les réseaux sociaux. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est nul et sans effet. Pensez-vous vraiment que M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, il a pu améliorer les conditions socio-économiques de la jeunesse congolaise? Madame, à cette question, je vais vous répondre que la misère, la souffrance
nulle part dans le monde, on peut vous donner 0 taux. Il y a toujours la misère, même aux États-Unis, même en France, même en Suisse, il y a toujours des misères. Le problème ici est que le chef de l'État a présenté une volonté politique, un plan d'action qui est chaque fois perturbé par la guerre, créée, entretenue, alimentée pour perturber son quinquennat. Alors, ici, sur le plan d'emploi, je vous assure que j'ai essayé un peu de sillonner dans les entreprises publiques de l'État. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont engagés. Peut-être qu'il y a déficit communicationnel sur le plan de déposer à la presse les statistiques des personnes, de jeunes engagés. Sur le plan où vous parlez de la famille, de la misère, je vous assure que ce n'est pas à mettre sur le dos de Félix Tshisekedi. C'est une situation qu'il a héritée et c'est une situation qu'il est en train de se battre pour en finir. On ne peut pas tout faire dans les 5 ans. Et le développement, c'est un processus. Le développement n'atterrit pas comme sur un bâton magique, voulais-je dire. Non. Le développement, c'est un processus. Il a trouvé l'état du pays, à l'état où il a trouvé. Les pays étaient même vraiment au fond même de la médiocrité. Il est en train de relever. Le trou était trop profond qu'il est en train de relever, de remonter. Mais vous sentez que on n'est pas encore arrivé. Mais je vous assure qu'il a la volonté de mieux faire. Et c'est pourquoi vous avez vu que par-ci, par-là, il y a des projets allant dans le sens de relancer, de booster, absorber le chômage et aussi trouver des solutions pour l'alimentation du peuple congolais. Parlons de l'éducation. M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a lancé la gratuité de l'enseignement des bases qui pose problème, qui est en souffrance. Votre lecture par rapport à cela? Pour vous, l'enseignement, la qualité de l'enseignement République démocratique du Congo? Bien sûr, vous avez bien dit qu'il l'a lancé. Mais moi, je pense qu'il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Il a juste actionné une disposition constitutionnelle, article 43, qui était négligée, qui n'était pas du tout appliquée. Et comme je vous disais tout à l'heure là, c'est un processus. Tout ce que vous voyez aujourd'hui crier, présenter de la haine viscérale contre les chefs de l'État, c'est à cause de cette gratuité-là. C'est parce qu'ils tiraient sérieusement profit dans des écoles où ils sont en train de gérer. Je vous assure que la gratuité, aujourd'hui vous parlez peut-être de Kinshasa, mais allez dans des provinces. Les enseignants dans les écoles étatiques de l'État, les salaires qu'ils touchent aujourd'hui, ce n'est pas les salaires qu'ils touchaient demain. Alors il faut prendre la situation dans sa globalité. Il ne faut pas sélectionner les choses, voir ça, réduire la gratuité pour le niveau de Kinshasa, où il y a des écoles catholiques qui sont trop chères et ils pensent qu'ils doivent demeurer sur cette étape-là et les autres écoles doivent rester au rabais. Non, il faut prendre la situation dans sa globalité. Et si vous posez cette question en province, on va vous dire que Félix, c'est notre Dieu. Parce que quelqu'un qui avait 80 000 francs, aujourd'hui il a 420 000 francs, voire même plus. Et alors, Félix est Dieu pour eux. Et il n'a pas fini par là, il continue toujours à améliorer leur salaire. Donc, allez-y comprendre que aujourd'hui, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est à sa place. Pour M. Jules Bavon-Mwamba, le bilan est négatif ou? Le bilan du chef de l'État est équilibré. C'est un bilan équilibré parce que on nous a imposé une guerre
que tout le monde connaît, et faire la guerre, ce n'est pas une mince affaire. La guerre nécessite des gros moyens. Et le chef de l'État a un bilan équilibré. Chaque mois, moi et vous, nous observons dans les rues de Kinshasa ici, à la Poste, à l'entreprise Poste, au Natra. Est-ce que vous observez encore des grèves sauvages? Il n'y en a plus. C'est parce qu'il y a maintenant réglementation du paiement mensuel régulier. Il y a le paiement régulier. Madame Sylvie, il faut savoir, à l'OGEFREM, il y avait des grèves. Il y avait beaucoup d'entreprises qui organisaient des grèves. Les enseignants, les médecins. Alors, il faut féliciter Félix que le salaire, là d'abord, il a maintenu le paiement régulier grâce au travail de l'IGF. Alors, le bilan est positif. Parce que le chef de l'État a d'abord essayé de maintenir des tensions sociales. Et ce qu'il fait aujourd'hui, avec la guerre, il a indexé le Rwanda. L'ennemi du Congolais est connu. C'est qu'on ne connaissait pas du régime passé. Et un régime qui est déjà aux abois, avec leur parti qui est en train de disparaître, parce que c'est tout à fait normal aussi, un parti qui est né sans idéologie, ça ne pouvait que disparaître aussi sans événement aussi. Donc c'est ça que nous sommes en train d'assister. Mesdames et messieurs, nous allons suivre les images du pape au stade et puis nous allons revenir sur ce plateau. Le stade de Martyrs plein comme un œuf pour cette grande rencontre entre le jeune, les catéchistes et le pape François. Il est 9 heures. Le pape François, toujours à bord de son papa mobile, fait son entrée au stade de Martyrs sous l'acclamation des fidèles de l'église du Christ. Dans la tribune, on pouvait apercevoir le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et quelques membres du gouvernement. 4 temps forts ont marqué cette rencontre. L'évêque de Kikwit, Timothée Bodika, a, dans son mot de bienvenue, relevé que les jeunes représentent la catégorie la plus grande et sont tous engagés dans les mouvements et associations ecclésiaux, raison pour laquelle ils s'efforcent à travailler avec la grâce de Dieu pour la transformation de notre société en l'imprégnant de valeurs évangéliques en dépit de la multiplicité des défis, notamment le chômage, l'accès difficile au milieu éducatif, l'insécurité et les violences, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. David Bodé a souhaité que le jeune soit connecté aux valeurs humaines et chrétiennes, mais pour lui, les réseaux sociaux les désorientent. Olivier Boulaza a souhaité que soient pris en compte les soucis des Saints-Pères de marcher ensemble dans une église synodale. Dans son message, le pape François a proposé quelques ingrédients pour l'avenir. 5 au total que les jeunes peuvent associer, chacun au doigt d'une main. Au pouce, les doigts le plus proche du cœur, correspond la prière qui fait palpiter la vie, donc la prière est le premier ingrédient. Le deuxième doigt a-t-il renchéri l'index, qui montre quelque chose aux autres. Les autres, c'est la communauté, c'est le deuxième ingrédient. Ici, le pape a exhorté la jeunesse à ne pas se laisser d'être gâchée par la solitude et la fermeture. Est arrivé le doigt central qui s'élève au-dessus des autres comme pour rappeler une chose indispensable. C'est l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. C'est l'honnêteté. Cela signifie, a ajouté le pape François, à ne pas se laisser prendre au piège de la corruption. Le quatrième doigt, l'annulaire, le pardon, parce que pardon, c'est savoir recommencer. Pardonner ne signifie pas oublier le passé, mais ne pas se résigner au fait qu'il se répétera. Le dernier doigt, le plus petit, a un mot-clé qui va dans ce sens, le service. C'est lui qui s'est fait petit. Au pape François de conclure, prière, communauté, honnêteté, pardon et service. Voici les 5 conseils que le pape a laissés aux jeunes pour établir des priorités parmi toutes les rumeurs attrayantes qui circulent. Il a enfin appelé les jeunes d'être optimistes car l'avenir de la République démocratique du Congo est entre leurs mains.
Mesdames et messieurs, vous avez suivi les images de jeunes au stade. Et là, nous sommes avec M. Jules Bavomamba. Il est président national de l'Alliance pour la nouvelle classe libérale. Déjà, la RDC est dans le processus d'enrôlement. Il sensibilise déjà sa population d'aller massivement pour s'enrôler. Vous êtes déjà enrôlé, M. Jules? Non, je vais le faire à mon fief électoral dans la circonscription ville de Mbujimaï. Ici, là, je vais me déplacer, mais nous sensibilisons tous les Congolais, tous les patriotes d'aller se faire enrôler. Et nous pensons que les élections, c'est l'affaire des Congolais. Et ça va se passer dans la paix. Il y aura d'abord bel et bien élection en 2023. Nous exhortons à tous les membres du Parti de l'Espoir ANCL d'aller massivement se faire enrôler. Parce que c'est avec cette carte-là, c'est avec leur voix que nous aurions à créer un nouvel équilibre de la nouvelle classe politique après les élections de 2023. Nous ne voulons pas une génération régénérée. Parce que nous sommes en train de vivre maintenant la transhumance vraiment accrue par les gens des régimes passés qui veulent venir nous faire comprendre que non, ils peuvent évoluer avec nous. Non, il faut une nouvelle génération politique. Il faut la nouvelle classe politique. Donc nous allons nous faire enrôler et nous exhortons tous les membres d'aller se faire enrôler. Comment jugez-vous ce processus d'enrôlement? Plupart des Quinois et Quinoises déplorent ce processus qui a trop de lacunes, trop de problèmes. Comment votre lecture par rapport à cela? Il faut approcher la CENI, c'est ce que nous, le parti ANCL avait fait. Nous avions approché la CENI. Qu'est-ce qui ne va pas? La CENI nous a fait comprendre que les machines là, c'est une nouvelle technologie. Ce n'est pas que tout le monde aujourd'hui qui manipule son ordinateur peut manipuler ces mêmes machines-là. Non. Ce sont des machines qui ont une autre technologie. Et vous alliez comprendre avec moi qu'au fur et à mesure, ils ont pris de la vitesse. Et puis maintenant, ça va. Et ceux qui sont au deuxième ère de l'enrôlement, ça évolue très très bien. Il y avait des lacunes, même sur le plan technologique, sur la qualité de la carte. C'est amélioré. Donc là, de ces côtés-là, les Quinois ne pleurnichent plus, ne se plaignent plus. Donc ils attendent que la fin de ce processus et puis élire la nouvelle génération politique qu'ils attendent. Les Congolais doivent s'apprêter déjà à avoir une nouvelle tête à l'Assemblée nationale ou provinciale de la République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Jules Bavomamba. Et M. Jules Bavomamba, qu'allez-vous apporter de positif dans la moisson assemblée? Non, avec les élections qui profilent déjà à l'horizon, la NCL va présenter le maximum de candidats. Et je vous assure, Madame Sylvie Ndaya, que la NCL est vraiment prête à affronter les élections et nous allons apporter les nouveaux sang politiques, la nouvelle intelligence politique dans la gestion de la res publica. Parce que nous avions décrypté la situation politique de la RDC, nous avions la crise des leadership, la crise des hommes. Et cette crise des hommes est essentiellement basée sur les mêmes personnes qui nous gèrent, les mêmes noms, les mêmes figures, et comme si la RDC est remplie des mêmes noms et des mêmes figures. Alors, nous allons apporter la nouvelle génération politique qui va, au fait, gérer avec l'esprit de partage des ressources disponibles de la RDC. Et nous allons privilégier l'entrepreneuriat parce que nous sommes des libéraux. Nous allons soutenir l'initiative privée afin que les privés créent des grandes sociétés et afin que les sociétés créent des grandes structures dans la République afin que l'économie de la République puisse être boostée par les privés. Voilà notre concept de la gestion de la RDC demain. Une question un peu pertinente. Quelle est la place qu'occupe la jeunesse et la femme au sein de votre parti? D'ailleurs, la NCL, on appelle ça autrement
que c'était un parti de la femme. Donc vous connaissez bien, vous avez déjà assisté à plusieurs de nos manifestations. Vous connaissez bien que l'ANCL donne de la place à la femme, l'ANCL respecte la femme, l'ANCL soutient la femme, l'ANCL est toujours à côté de la femme pour l'accompagner, parce que nous pensons qu'avec la femme, on a des idées, des partages. Avec la femme, on va régénérer une bonne économie. Quel est le rôle et responsabilité de votre parti politique pour une participation massive de femmes et de jeunes aux prochaines élections démocratiques du Congo? C'est d'ailleurs notre cible, la femme et la jeunesse. Nous avions ciblé, nos candidats sont essentiellement basés sur cette catégorie de personnalités. Ce sont vraiment la jeunesse et la femme. C'est pourquoi je vous ai dit ici que nous allons apporter un nouveau souffle dans les assemblées provinciaux et à l'Assemblée nationale. Donc nous allons apporter de nouvelles figures et de nouveaux noms. Alors la femme est mise en exergue, la femme a un soutien, et toute femme qui pense qu'elle cherche une bonne structure politique, elle peut nous rejoindre au sein de l'ANCL. Mais je voulais aussi apporter une incise par rapport à la messe, peut-être que j'avais oublié. Le cardinal Ambongo, je pense qu'il avait oublié de dire merci au gouvernement congolais pour l'organisation de l'accueil du Saint-Père, notre pape François. Donc, le message qu'il avait adressé au pape, c'est comme si le pape il avait reçu le pape dans sa paroisse et l'organisation lui appartenait. Et tout ce qui était fait là, c'était lui qui avait organisé. Et je pense qu'il avait oublié. Il faudra quand même, par cette occasion, qu'il puisse se rattraper. L'erreur est humaine. De dire quand même merci au gouvernement qui a mobilisé la sécurité, qui a mobilisé l'organisation et tout ce qui a fait que le pape puisse partir avec une grande satisfaction. C'est vraiment l'organisation étatique de l'État. Donc c'est très important de pouvoir apporter cette incise-là. Et les élections dont il parle et qu'il explique au pape, c'est vraiment un droit inaliénable, un droit des patriotes des Congolais, un droit inaliénable qui ne nécessite pas une négociation pour obtenir des élections. On n'organise pas les élections parce que le peuple a faim, parce qu'il est dans la misère. On organise les élections parce que c'est un droit constitutionnel. Alors, ce n'est pas un problème d'expliquer à une bouche et aux oreilles de la communauté internationale. Vraiment, ça n'a pas de l'importance. Et les élections seront libres, transparentes et apaisées. Inclusives. Les élections inclusives ne font pas allusion aux étrangers qu'ils soutiennent pour qu'ils deviennent des chefs de l'État. Non, qu'ils ne rêvent pas. C'est un rêve vide de mettre l'inclusivité dans un étranger qui peut devenir chef de l'État, qui lui soutient. Non. Nous devons éviter ce genre de choses. Nous pouvons vivre dans la paix parce que nous sommes tous des Congolais. Pensez-vous que l'arrivée du pape en République démocratique du Congo aura un objectif spirituel et aussi sur le plan social de la République démocratique du Congo? Pensez-vous cela aussi? Le pape, par son message, nous avions compris qu'il connaît les problèmes des Congolais. Le pape a demandé aux étrangers d'enlever leur main au sein de la RDC. Alors, le pape, c'est une voix puissante. Alors, c'est vraiment une figure du monde qui a demandé que le Rwanda quitte la RDC. Et la communauté internationale, bien entendu, qui soutient le Rwanda. Donc, nous espérons que son passage ne va pas se ressembler au passage du roi de la Belgique. Donc, nous espérons, parce que avec l'espoir, on va réussir. C'est la seule option et qui nous anime aujourd'hui, c'est l'espoir.
et nous espérons que ça va aller. Là, c'était notre invité, M. Jules Bavon-Mwamba, le président d'un parti politique. M. Jules Bavon-Mwamba, dites-nous un peu, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour votre réussite pour les élections prochaines? Les élections, je le disais tout tantôt que l'ANCL est bien organisée, nous sommes bien structurés, nous sommes en train d'enrichir notre base du système de la cartographie électorale. Nous sommes en train d'enrichir ça parce qu'il y a des candidats qui viennent toujours adhérer au parti, qui sont sérieusement dans la philosophie du parti. Et nous pensons que l'ANCL va apporter une modification d'équilibre de la classe politique après les élections. Nous vous conjurons que l'ANCL est en train de venir et nous sommes en train d'arriver avec la nouvelle intelligence politique, avec les nouveaux sang politiques, et là, c'est avec des nouveaux acteurs politiques qui vont arriver, qui vont envahir la classe politique. Donc, les stratégies, on ne peut pas les dévoiler ici. Sur tout le plan financier, sur tout le plan de la potentialité humaine, nous sommes au point. Et nous attendons que les jours J pour présenter les candidats et les jours J pour aller au vote et apporter de nouveaux souffles et le nouveau sang politique dans la classe politique congolaise. Ok, nous sommes là, nous parlons de l'actualité en République démocratique du Congo et nous parlons aussi de l'éducation. Nous sommes là avec notre invité, M. Jules Bavon-Mwamba, il est président d'un parti politique. C'est avec lui que nous parlons de ce sujet. M. Jules Bavon-Mwamba, parle-nous un peu, il y a des Congolais, des Quinois qui vous regardent en ces moments. Ils veulent entendre quelque chose de vous concernant votre parti politique. L'ANCL, c'est un parti qui est né sous une révolution psychique après avoir fait une analyse approfondie, un diagnostic. Pourquoi ça ne marche pas? Nous avions compris que c'était un problème des acteurs politiques. Nous avions depuis 1960, peut-être encore jusqu'en 2016, et tout ça, on a les mêmes noms, on a les mêmes acteurs. Et nous nous sommes dit, nous avons des textes corrects, nous avons des lois correctes, mais pourquoi ça ne décolle pas? Alors, vu les expériences aguerries ailleurs, nous nous sommes dit, nous devons monter cette structure qui doit révolutionner la classe politique congolaise. Et la structure, c'est Alliance pour la nouvelle classe libérale, ANCL. Un parti de droite, nous sommes des libéraux, nous nous sommes dit, avec la croissance économique, peuvent venir des initiatives privées. Le gouvernement doit apporter un soutien au privé. Et voilà, avec le privé, il y aura une croissance économique du pays. Donc, l'ANCL, c'est un parti qui veut un Congo nouveau, qui veut le partage des ressources disponibles de la République à tous les Congolais. Ce n'est pas des utopies, ce n'est pas de rêves. Kadhafi l'a fait en Afrique. Et nous pensons qu'au Maroc, il y a encore presque le même comportement. Il y a le partage des ressources disponibles. Nous avions des entreprises existantes. Il faut améliorer les salaires. Nous avions de la jeunesse qui est dans la pauvreté, dans la misère. Il faut lui donner de l'emploi. Il faut lui donner des moyens pour créer des emplois. Nous avions des systèmes de salaires qui sont déséquilibrés dans les institutions. Il faut recréer un équilibrage salarial entre le plus payé et le moins payé. C'est pourquoi l'ANCL se donne le luxe de combattre la pauvreté sous toutes ses formes. Et la meilleure façon de combattre la pauvreté, c'est de créer la richesse. Et pour augmenter le PIB, c'est de mettre tout le monde au travail. Le travail est différent de l'emploi. Nous avions toujours souligné ça au sein du parti. Le travail, c'est l'esprit de créativité. C'est l'esprit de se mettre pour produire plus. Et lorsqu'on produit plus, le PIB va augmenter
et le salaire des hommes et des femmes seront à la hauteur de couvrir les 2 bouts du mois. Voilà un peu la pensée résumée du Parti d'Espoir ANCL. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de notre émission. Juste une dernière question à M. Jules Bavon. Ne craignez-vous pas sous le terrain et qu'il y a de gros poissons qui vont vous engloutir? Bon, les gros poissons, vous faites allusion à quoi? À qui? Qui est gros poisson et qui est petit poisson? Qui est gros et qui est petit? Nous disons au peuple congolais ceci. Évite opération refus des cadeaux. Il faut refuser les cadeaux. N'acceptez pas les cadeaux de ceux-là qui ont géré ou de ceux-là qui avaient géré et qui veulent venir vous apporter des cadeaux pour encore vous affamer, arracher votre voix. Un peuple corrompu n'a pas le droit de revendiquer. Créez votre autonomie en adhérant à l'ANCL, en créant une nouvelle génération politique. Acceptez pas les cadeaux. Pourquoi on vous amène les cadeaux qu'à la période des élections? Nous sommes avec vous tous les jours, nous vous apportons soutien. Il n'y a pas de grands poissons et il n'y a pas de petits poissons en politique. Sinon, l'Égypte était la première puissance mondiale. Aujourd'hui, c'est presque la Chine. Et demain, ça sera peut-être la RDC. Et peut-être demain, c'est l'ANCL qui sera le premier parti en RDC. Donc c'est ça. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits. Merci beaucoup, président national de l'Alliance pour la nouvelle classe libérale ANCL. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame Sylvie. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez suivi, il n'y a pas de gros poissons ni de petits poissons. De petits peuvent engloutir les gros poissons. Les baleines, hein, bien sûr. Et restez branchés sur le programme de Canal King Télévision. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir.